She's a maniac man. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester pour la première fois sur ma chaîne Martine Cosmétiques. On va tester tout ça, donc j'ai une palette et un rouge à lèvres, donc du coup c'est parfait, j'ai fait mon teint au préalable et du coup on va commencer tout de suite. Quand on reçoit, vous voyez, c'est écrit Martine Cosmétiques et vous avez un petit papier de soie bleu. À l'occasion de la collection, il y avait un poster, je suis trop contente, je vais l'afficher dans ma pièce maquillage. Martine Cosmétiques, c'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz, donc voilà, une youtubeuse belge. Et du coup, voilà, trop cool, je suis trop fan du petit poster. Et nous avons eu aussi une carte, donc 1988, puisque la palette s'appelle comme ça, enfin la collection s'appelle comme ça. Dans la collection, il y avait la fabuleuse palette et il y avait aussi un trio de gloss, je crois qu'il y avait 3 gloss. Je les ai pas pris, encore une fois, comme j'avais dit dans mon crash test Utopia de Beauty Bay, j'essaye de ne plus acheter pour dire d'acheter et de faire faire le crash test et de pas me servir des produits après. Au niveau des palettes, je vais toujours m'en servir, mais au niveau des gloss, tout ça, comme c'est pas forcément ce que je préfère, voilà, j'évite d'acheter. Au niveau de la palette, nous sommes sur la palette donc, qui s'appelle 1988, qui est en forme de VHS. Les cassettes qu'on avait à l'ancienne, moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Moi je suis de 1998, donc c'est pas vraiment mon année de naissance, mais j'ai connu les cassettes. D'ailleurs, on peut en parler. Je me souviens quand on enregistrait les films à l'époque, on mettait la cassette. Quand c'était la pub, il fallait arrêter. Après, il fallait remettre. Enfin, c'était tout un... C'était beaucoup moins facile que maintenant. Honnêtement, je l'ai plus acheté pour le packaging, pas tant pour la palette en elle-même. Je veux dire, les couleurs, je pense que je dois les avoir dans d'autres palettes. C'est même sûr et certain vu le nombre de palettes que j'ai. Mais voilà, sachant qu'en plus Martine Cosmétiques, c'est pas une marque qui m'intéressait de base. Mais du coup, ça me permet de tester aussi et j'espère que je ne serai pas déçue. Au niveau du packaging, donc nous avons une petite boîte pour mettre la cassette. Il est très qualitatif ce packaging. Et ensuite nous avons la palette. Donc la palette, je la trouve un peu cheap. Je pensais qu'elle serait un peu plus lourde, vous savez, au niveau du poids d'une cassette. Enfin peut-être pas aussi lourd, mais je veux dire, je sais pas, je pensais un peu mieux. Donc c'est du carton, c'est assez épais. Mais bon voilà, donc là vous avez le nom du film. Donc voilà, derrière c'est vraiment très bien fait, franchement il y a rien à redire là-dessus. Les couleurs sont vraiment magnifiques, pour le coup je suis très contente qu'elle ait enfin sorti parce que je crois que c'est sa première palette de couleurs, je pense. On va tester tout de suite. Pour commencer, je vais mettre la base de chez Autrera Beauty que j'avais pris en teinte numéro 1. Donc, regardons la palette, je crois qu'il n'y a pas de beige. Nope. Je vais venir poudrer avec ma poudre. Je vais utiliser la teinte Mélanie, qui est juste ici, que je vais venir mettre dans le coin externe de l'œil et dans le creux de paupière. Je vais prendre un pinceau au boule plutôt, peut-être que ça déposera mieux la matière parce que là... Ensuite, je vais prendre la teinte Bénédicte qui est juste ici, qui est un violet, pour mettre dans le creux de paupière mais dans le coin interne. Je vais prendre la teinte Hélène pour flouter le bleu. Je prends la teinte Gaëlle qui est le rose pour flouter le violet. On voit bien la démarcation, ça me saoule un petit peu, j'arrive pas à flouter les deux entre eux. Donc là je vais venir faire le cut crease pour nettoyer ma paupière tout simplement. Je vais utiliser toujours la même base mais du coup je vais le mettre sur un pinceau plat
Et du coup là on va mettre de l'irisé. On va déjà mettre la teinte Véronique qui est juste ici, qui est le bleu foncé. Donc là je vais prendre un pinceau plat, j'espère que ça s'applique au pinceau plat. Je vais mettre la teinte Nathalie juste à côté. Je vais prendre la teinte Delphine qui est juste ici. Les chutes, ça y va, hein, dis donc. Je vais mettre la teinte Elodie qui est juste ici, un peu plus dans le coin interne. Donc voilà, je vais mettre dans le coin interne le Jill qui est juste ici, qui est un très joli jaune. Je vais mettre la teinte Lali qui est juste ici, qui ne m'a pas du tout convaincue. D'accord. Écoutez, je vais essayer de mettre le Aline. C'est un fard irisé, mais écoutez, je vais essayer de le mettre. Je suis pas hyper convaincue. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, je vais aller mettre du crayon. Je sais pas si je vais mettre un eyeliner. Je vais finir mon make-up, quoi. Faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. J'ai raté mon liner comme d'habitude, c'est le même œil, hein. C'est toujours cet œil là où j'arrive pas à faire le même que l'autre. Je suis plutôt mitigée sur cette palette. Je dois bien avouer que je suis un peu contente de mon make-up, mais je trouve que les fards mat sont pas waouh. Les fards irisés sont plutôt pas mal. Ils sont quand même bien pigmentés. On peut les prélever au pinceau, ça c'est vraiment cool. Par contre les chutes, c'est un truc de malade. Je sais vraiment pas quoi penser de cette palette. Ça me conforte dans l'idée que j'avais pas envie de tester cette marque et je comprends mieux pourquoi. Il faut que je la reteste davantage évidemment, mais pour l'instant, bon, elle est bien. Mais je trouve que maintenant on peut plus se contenter du bien, vous voyez. Je pense notamment à la palette Autrera Beauty où les fards mat sont quand même assez incroyables. Là nous sommes sur des fards assez basiques. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup misé sur le packaging. Et j'ai pas du tout utilisé cette partie là. Du coup je vais l'utiliser pour le boulot demain je pense. Le Jill est magnifique. Le fard bleu métallique très beau. J'aime bien la palette, mais est-elle exceptionnelle? Est-elle la palette à avoir? Je ne pense pas. Je vous en dirai des nouvelles sur Insta ou je vous referai une vidéo sur YouTube. On va pas passer des heures sur une déception. Là maintenant on va tester le rouge à lèvres liquide que j'ai mis ou que j'ai mis là. En fait pour avoir les frais de port fallait je sais plus 50 €. Et comme la palette elle coûtait 49,90 €, j'ai pris autre chose. Donc j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat en teinte Ginette. Comme ceci. La teinte a l'air très très jolie. Donc on va tester ça tout de suite. Il colle pas du tout, donc ça c'est un très bon point. J'adore la teinte et du coup je suis plutôt contente d'en avoir acheté un. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé soit la palette, soit les rouges à lèvres liquides mat, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du packaging, si vous avez connu les cassettes VHS, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.